à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Et aujourd'hui on va apprendre à faire du tracking 2D sur Mocha After Effects. Donc le tracking, je vous en avais déjà appris deux méthodes différentes. J'avais appris le tracking 3D, que après au passage on peut importer dans Cinema 4D, mais on n'est pas obligé. On peut aussi faire des effets sympas directement dans After Effects. Voilà, j'ai aussi appris à faire du tracking 2D avec les outils qui sont directement dans After Effects, qui sont juste ici. Donc on voit ici suivre le mouvement. Voilà. Alors, justement, à propos de ce tracking 2D là, le problème c'est qu'il est pas très bien fait dans certains cas. Par exemple, si on a une mauvaise qualité d'image, telle que sur cette vidéo, et bien forcément le tracking sera pas de bonne qualité. Et du coup, on risque d'avoir des mouvements ou des tremblements qu'on voudrait pas. Voilà. En plus, c'est assez long en général, donc c'est vraiment, on utilise cet outil-là uniquement pour des mouvements très approximatifs. Mais pour les mouvements précis, donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Mocha. Donc c'est un tracking 2D également, mais qui est beaucoup plus précis. Donc je vous montre un exemple de ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai trouvé sur internet une vidéo de Big Ben. Voilà. J'ai rajouté ce texte grâce à un tracking et voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc aujourd'hui on va apprendre à faire ça. Donc pour ce faire, vous prenez une nouvelle composition et vous y mettez votre vidéo. Donc la vidéo de base c'est exactement la même mais sans le texte. Et on va commencer le tracking. Donc pour ce faire, vous devez faire clic droit ou CTRL-clic, créer un objet nul. Voilà. Donc quand c'est fait, on va le renommer en tracker. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre vidéo de base, donc de Big Ben. On va faire animation, suivi dans Mocha After Effects, Mocha AE. Donc on attend un petit peu. Voilà, là ils vont me dire registre ou registre later. Moi je vais faire registre later. Voilà, et ensuite on a une autre fenêtre qui apparaît. Ok. Voilà, et ça, on s'en fout. Voilà. Et là on est dans Mocha. Donc voilà l'apparence qu'a Mocha. Hein, donc ça ressemble voilà, un petit peu à After Effects avec la petite barre ici, des outils en haut et quelques outils à gauche aussi. Bon, voilà. Alors, donc Mocha bien sûr ne fait pas que du tracking 2D, mais c'est le tracking le plus connu et c'est aussi l'un des seuls que je sais faire sur Mocha. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer aujourd'hui ce tracking. Mais évidemment, après il y a plein de types de tracking sur Mocha. Je pense qu'on peut aussi faire du tracking 3D. Mais là par contre j'en suis pas trop sûr. Je crois pas, hein, mais il me semble. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a notre vidéo, donc le petit machin blanc qui est juste ici, on le remet au début, au tout début, ou à l'endroit où vous voulez commencer votre tracking. Moi je veux le commencer à partir du début. Voilà. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet outil plume. Voilà. Et on va faire des points. Donc je vais zoner ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors vous remarquez qu'à chaque fois que vous placez un point, voilà, hein, ça ne lâche pas votre curseur. Pour que ça lâche, vous faites clic droit ou CTRL-clic. Voilà, et ça va lâcher. Donc voilà, la zone à cibler est importante. Moi, en l'occurrence, je vais mettre mon texte Big Ben juste à côté de la tour. Mais si vous voulez mettre votre texte Big Ben, par exemple, à côté de la forteresse, qui se trouve juste ici, hein, dans ce cas, vous devez faire votre tracking ici. Voilà. Donc moi, comme c'est à côté de la tour que je veux mettre le texte, et ben, je vais faire le tracking sur la tour. Voilà. Donc ensuite, on place nos points bien comme il faut pour que ce soit des zones bien reconnaissables. Donc par exemple, le coin ici. Voilà. Un coin là. Un coin ici. Là. Et un coin là. Voilà. Et quand c'est fait, pour lancer votre tracking, vous cliquez sur le triangle avec marqué T dessus, et à ce moment-là, hop, ça va lancer votre tracking. Voilà, donc on a une petite comparaison. Là, ça c'est une photo,
et ça c'est les trames de ressemblance. C'est pour comparer et permettre de faire un tracking correct. Voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre la fin de notre tracking. Voilà, donc c'est assez rapide, hein, Mocha est plutôt efficace. Voilà. Contrairement à After Effects qui va forcément être un petit peu plus long, surtout si vous avez une vidéo de mauvaise qualité. Non seulement ça va être long sur After Effects, mais en plus le tracking risque de pas être de bonne qualité. Alors que sur Mocha, on a vraiment, même avec une mauvaise qualité d'image, on a plutôt un tracking plutôt fidèle. Et en plus c'est assez rapide. Voilà. Donc on va juste à attendre la fin de notre tracking. Donc ça reste un peu long malgré tout, hein, surtout que moi je fais toute la vidéo. Voilà. En général, si mon ordinateur il se met un peu à bugger parce que j'ai ma capture d'écran qui est en route, donc c'est pour ça que c'est un peu plus lent, mais normalement vous ça devrait être un peu plus rapide que ça. Hein. Enfin, du moins si vous avez un ordinateur plutôt puissant. Voilà. Alors attention, malgré le fait qu'il y ait un tracking en route, dans certaines vidéos vous devrez surveiller votre tracking, parce qu'il se peut que votre tracking ne fonctionne pas jusqu'au bout, enfin se détache à un moment donné, fasse n'importe quoi. Donc même si vous faites confiance à Mocha, je vous conseille quand même de surveiller que tout le tracking se passe correctement, et si jamais ça se passe pas correctement, de déplacer les points, de les mettre ailleurs, et de recommencer le tracking. Voilà. Bon, évidemment, si c'est une vidéo facile à traquer, bon bah là vous pouvez lui faire confiance quand même. Mais voilà. Donc là, on est arrivé au bout. Donc quand ça c'est fait, on va reprendre notre petit machin blanc. Alors déjà, vous pouvez constater que le carré rouge suit parfaitement Big Ben. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va le remettre complètement à 0. Hop, ici, tout de départ. Et on va faire Export Tracking Data. Donc on vérifie bien que c'est la dernière option qui est sélectionnée. Hop. Copy to Clipboard. Hop, et voilà. Donc ensuite, vous pouvez fermer ou juste baisser la fenêtre, ça c'est à vous de voir. Voilà, moi je la baisse. Et donc ensuite, ici, on va avoir notre objet nul, qui, soit dit en passant, ne se voit pas dans le rendu, hein, c'est le principe d'un objet nul. Et on va aller lui mettre notre tracking. Donc pour ce faire, vous le sélectionnez bien, et quand il est sélectionné, vous faites commande V. Voilà. Et là tout de suite, vous avez ça qui apparaît, donc des petites clés un peu partout là, et notre objet nul là-bas. Donc la dernière étape, ça va être d'aller dans Transformer, voilà, de tout désélectionner en cliquant à côté par exemple. Point d'ancrage, vous cliquez sur petit chrono, voilà, et vous mettez tout à 0. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc évidemment, je vous l'ai dit, hein, l'objet nul, on ne le voit pas. On le voit pas lors d'un rendu, c'est pour ça que là il est invisible. Voilà. Ah oui, excusez-moi, il y a une petite bande son. Voilà. Voilà, donc on le voit pas. Par contre, si je vais aller lancer la vidéo avec ça, on va le voir. Et là, vous pouvez constater qu'il suit parfaitement Big Ben. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ensuite, pour ajouter par exemple un objet, un effet ou un texte. Voilà. Vous allez créer tout simplement ce texte. Donc, moi par exemple, je vais écrire tuto. Voilà. Donc ensuite vous prenez ce texte, vous mettez à n'importe quel endroit dans la vidéo. Donc moi par exemple je vais mettre à un moment où ça zoome sur Big Ben, de cette manière. Voilà, pour être plus précis. Ensuite vous allez augmenter la taille de votre texte à votre guise. Voilà. Je vais personnellement, alors après vous n'êtes pas obligé, lui ajouter un calque 3D pour pouvoir le faire pivoter. Voilà, petite rotation et on fait pivoter. Voilà. Et donc là, c'est pas mal. Voilà, donc vous le rapprochez de Big Ben, par exemple. Hop, de cette manière. Enfin, vous rajoutez votre effet, vous le placez où vous voulez. Et ensuite, on n'a plus qu'une dernière étape à faire. C'est, donc surtout, vous ne bougez pas de là où vous êtes. Hein, parce que si vous le faites, voilà ce qui va se passer. Donc vous restez bien là où vous avez placé votre texte. Donc ici, moi. Hein, et vous sélectionnez le texte, vous prenez l'espèce de petit tourbillon qui est là, vous restez cliqué dessus et vous le lâchez sur Tracker. Ou objet nul si vous ne l'avez pas renommé. Voilà. Et à partir de là, c'est bon, vous pouvez faire n'importe quoi, vous allez constater que le texte va toujours suivre votre élément.
Voilà. Donc par exemple là je vous lance un petit rendu. Voilà, on peut voir que le texte tuto qui est écrit juste ici continue de suivre Big Ben. Voilà. De cette manière. Donc ça fonctionne à la fois pour la rotation, pour les zooms. Voilà, que pour les zooms, vous voyez que le texte il grossit. Donc c'est vraiment pratique. Par contre, attention, vous ne pouvez pas. Ça n'est pas un tracking 3D. Donc si vous voulez traquer un objet en vue 3D, la méthode que je vous ai appris ne fonctionne pas. Hein. C'est vraiment un tracking 2D ça. Voilà. Donc ce tutoriel pour faire un tracking 2D grâce à Mocha sur After Effects est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans de prochains tutoriels. Donc d'ici là, vous pouvez mettre vos idées de tuto dans les commentaires. Voilà. Posez vos questions aussi, hein, si vous en avez. N'hésitez pas. Maintenant que mon problème avec Google Plus est réglé, donc n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner hein, si mes tutoriels vous plaisent. Mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc on se retrouve dans de prochains tutos et je vous dis à plus.